Et bien ça y est, Peugeot lance enfin ses hybrides rechargeables. On a 3 modèles dans la gamme, ou plutôt 2,5, à savoir le 3008, le SUV, et puis la 508 en berline et en break, comme ici. Alors, cette 508 SW hybride, comment elle fonctionne? Eh bien c'est simple, on a un moteur thermique, 1,6 litre turbo PureTech, qui fait 180 chevaux, couplé à un moteur électrique intégré à la boîte automatique à 8 rapports. L'ensemble annonce une puissance de 225 chevaux, et le moteur électrique il est alimenté par une batterie qui se situe à l'arrière d'une capacité de 11,6 kWh. Avec tout ça, Peugeot annonce une autonomie en mode 100% électrique de à peu près 50 km. Malheureusement, en réalité, on est assez loin de ces chiffres-là. Moi, sur cet essai, j'ai relevé en gros une autonomie en mode électrique de 25 km, c'est-à-dire la moitié de ce qui est annoncé. C'est assez décevant, je vous cache pas, je m'attendais plutôt à faire 30-35. En tout cas, c'est moins bien qu'une Passat GTE. Donc ça, c'est un peu la déception. En fait, ce moteur électrique a l'air de consommer pas mal, donc il assèche assez vite la batterie. À part ça, l'ensemble moteur thermique, moteur électrique et boîte de vitesse fonctionne plutôt bien. Une fois que la batterie est vidée, eh bien, cette 508 SW, elle se comporte comme n'importe quel autre hybride, à savoir que le moteur thermique se fait soutenir par le moteur électrique de temps en temps, notamment dans les accélérations, à basse vitesse, et puis bien sûr, au freinage, dans les descentes, on récupère de l'énergie qui est réutilisée un petit peu plus tard. On a des modes qui permettent de maintenir un niveau de charge de la batterie, voire de la recharger en roulant, vraiment la recharger. Alors ça sert par exemple pour si vous savez que vous allez faire une certaine distance puis qu'après vous voudrez rouler en mode 100% électrique parce que vous allez être en ville, eh bien il y a un mode qui permet de maintenir un minimum de charge. On choisit 10 km de charge, 20 km de charge ou la totalité de la batterie. Une fois que la batterie est déchargée, donc le moteur thermique prend le relais et là la consommation elle s'établit autour de 7 litres, 7 litres 5 au 100 km, ce qui est pas mal. C'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. On rappelle quand même qu'on a 225 chevaux sous le capot, ça sera un peu plus qu'une Passat GTE, mais on a un peu plus de puissance, donc quelque part, bon, ça paraît assez logique. À part ça, l'ensemble moteur-boîte fonctionne plutôt bien. Il y a quelques très légers à-coups qui viennent de la boîte de vitesse, mais rien de vraiment méchant, et globalement, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas du tout une voiture à vocation sportive, malgré les 225 chevaux. Quand on la sollicite un petit peu, d'ailleurs, le moteur thermique fait un bruit pas forcément très mélodieux, donc c'est pas une sportive, mais c'est une voiture silencieuse et confortable. Donc je vous l'ai dit, en termes d'autonomie 100% électrique, la 508 SW elle est assez décevante. Par contre, là où elle impressionne, c'est qu'elle se conduit exactement comme une 508 normale. Pourtant on a le poids des batteries, les batteries c'est lourd, ce surpoids il ne se sent pas du tout. La voiture elle reste toujours aussi bien amortie, on n'a pas du tout de phénomène d'inertie. L'amortissement est très bien dosé, on a peu de roulis en virage, la suspension encaisse très bien les bosses, en même temps on a un excellent confort, et on a toujours cette sensation d'avoir un train avant léger, incisif. La voiture se place vraiment très bien, il y a un vrai plaisir de conduite, et clairement on n'a pas ce plaisir de conduite là avec une Passat GTE. Ça, de ce côté là, la 508 reste devant, on n'a pas du tout d'impression de lourdeur, pour ça c'est une vraie Peugeot. Et puis ce qui est appréciable aussi, c'est cet intérieur. Alors certes, on n'a pas la même qualité de matériaux que sur une Passat ou a fortiori sur des modèles premium, mais en même temps, c'est pas très grave parce que je trouve qu'il y a une belle atmosphère. C'est très design, c'est très moderne, et en même temps l'ergonomie est sans reproche. Et puis on a toutes les assistances électroniques modernes, notamment un système de conduite semi-autonome dans les embouteillages. Bon voilà, on a une voiture moderne à la fois sur le plan de l'ensemble moteur-boîte et de la présentation intérieure et de la technologie. Alors évidemment tout ça, ça a un prix. Clairement les hybrides rechargeables ne sont pas donnés et la 508 elle fait pas exception. Pour cette version break en finition haute GT, on est à plus de 52 000 €, donc ça fait une petite somme. D'un côté on peut se consoler en se disant que il n'y a pas de malus, et puis accessoirement si vous la faites immatriculer par une société, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société. Donc ça reste un gros atout des hybrides rechargeables aujourd'hui.